Voici l'actualité des États-Unis. Ce lundi 1er septembre 2025, Donald Trump a annoncé qu'il remettrait la médaille présidentielle de la liberté à Rudy Giuliani. Le même jour, des manifestations de la fête du travail se sont déroulées dans plusieurs villes des États-Unis, dont Chicago, New York, San Francisco et Washington, sous le slogan Workers over Billionaires. Le mardi 2 septembre 2025, un tribunal fédéral d'appel a jugé que la majorité des droits de douane dits réciproques imposés par Donald Trump n'étaient pas soutenus par la loi, rappelant que ce pouvoir appartient exclusivement au Congrès. Le mercredi 3 septembre 2025, Christopher Waller, gouverneur de la Réserve fédérale, a réaffirmé son soutien à une baisse des taux d'intérêt en septembre, justifiant cette position par un marché du travail affaibli. Le même jour, la maire de Washington DC, Muriel Bowser, a déclaré s'opposer à la prolongation de l'état d'urgence décidé par Donald Trump et a prévu une transition vers le rétablissement de l'autonomie locale. Le même jour, le Beige Book de la Réserve fédérale a indiqué que l'activité économique et l'emploi aux États-Unis restaient stables, avec une légère hausse des prix, mais des effets négatifs liés aux droits de douane et à l'incertitude économique. Le même jour, le département de la Sécurité intérieure a annoncé la fin du statut de protection temporaire pour plus de 200 000 Vénézuéliens, qui prendra effet le 10 septembre 2025. Le jeudi 4 septembre 2025, Donald Trump a réuni des dirigeants de grandes entreprises technologiques pour un dîner à la Maison-Blanche, sans la présence d'Elon Musk. Le vendredi 5 septembre 2025, Donald Trump a signé un décret requalifiant le Department of Defense en Department of War comme titre secondaire, tout en précisant que l'appellation officielle reste du ressort du Congrès. Le samedi 6 septembre 2025, Donald Trump est devenu le premier président américain en exercice à assister à la finale de l'US Open depuis 25 ans. Le même jour, des milliers de manifestants ont défilé à Washington, D.C., pour demander la fin du déploiement de troupes de la Garde nationale. Le même jour, plusieurs milliers de manifestants se sont rassemblés devant la Trump Tower à Chicago pour protester contre les menaces d'expulsion massive d'immigrants. Le même jour, l'administration Trump a lancé une opération dans le Massachusetts visant à arrêter et expulser des immigrants en situation irrégulière, ciblant les « criminels aliens », selon le département de la Sécurité intérieure. Le même jour, Donald Trump a envisagé 3 candidats finalistes pour remplacer Jerome Powell à la présidence de la Réserve fédérale. Enfin, le dimanche 7 septembre 2025, le gouvernement sud-coréen a annoncé avoir conclu des négociations avec les États-Unis pour la libération de plus de 300 travailleurs arrêtés dans une usine Hyundai en Géorgie. Ceux-ci seront libérés et rapatriés.